La FIFA demande à Haïti de changer son maillot pour la Coupe du Monde. Ils savent que c'est demain, c'est trou du cul ou pas? En cause une représentation de la bataille de Vertières qui a marqué l'aboutissement de la révolution haïtienne. Mais FIFA gagne nan men oui, à quelques jours de mondial nan yo mandé pour Grenadier changer équipement puisque dessin qui sous maillot pour yo même li gen message politique là-dedans et ça fait un pile parler en pile sur réseaux sociaux même que ça a été expliqué que objectif là c'était rendre hommage ensemble avec peuple haïtien, rendre hommage ensemble avec histoire pays en tout, pas des affaires politiques là-dedans. La FIFA a demandé des modifications au maillot. FIFA mandé pour yo modifier maillot Grenadier mes amis bagay yo en pile, bagay yo compliqué. Ta semblé yo faire connaître que image ça ressemble avec une image historique et c'est un message politique. Haïti obligé de modifier son maillot à 2 jours de la Coupe du Monde. Et oui, vous ne rêvez pas. Puisque c'est déjà catastrophique. Continuons. La FIFA demande à Haïti de changer son maillot pour la Coupe du Monde à cause d'une représentation de la bataille de Vertières qui a marqué l'aboutissement de la révolution haïtienne et la proclamation de l'indépendance. Les gars, c'est officiellement la Coupe du Monde la plus éclatée, la plus ridicule de l'histoire. Est-ce que vous vous rendez compte que la FIFA a demandé à la fédération haïtienne de changer leur maillot à quelques heures du début de cette Coupe du Monde 2026? Et vous voulez savoir pourquoi? Tout ça, les amis, à cause de ce mini logo du côté inférieur droit du maillot. Tu vois de loin le maillot haïtien, tu le remarques même pas. Tu ne remarques même pas cette image. Et là, la FIFA, quand elle a vu par hasard ce mini logo, elle a vu ceci comme étant un message politique. Car oui, cette représentation que vous voyez, c'est la bataille de Vertières qui a marqué l'aboutissement de la révolution haïtienne et la proclamation de l'indépendance haïtienne quelques semaines plus tard. Franchement, les amis, en voyant ceci, je me demande sérieusement qu'est-ce qui a été dit entre M. Donald Trump et la FIFA. Parce que oui, dans ma entière vie, il faut le dire, je n'ai jamais vu un début de Coupe du Monde aussi mouvementé dans le négatif. Je sais pas c'est quoi les raisons derrière cela. Est-ce que c'est pour attirer de la clientèle, attirer l'œil des gens de ce qui se passe actuellement dans cette Coupe du Monde? Je sais pas. Mais de là à éradiquer, à anéantir un maillot à quelques heures de la Coupe du Monde 2026, pour moi, c'est pas professionnel de faire cela. C'est pas professionnel de faire ceci. Je termine cette vidéo, les amis, avec ce message tant sublime de la part du pape Léon XIV. Écoutez, je ne suis pas chrétien, je suis musulman, mais le message qu'il a pu faire à la veille de la Coupe du Monde 2026 est extraordinaire. Écoutez bien, le football nous rappelle quelque chose que nous ne devons pas oublier. La vie n'est pas une course pour briller en solitaire, mais un chemin que nous apprenons à parcourir ensemble. Celui qui ne sait pas passer le ballon, même s'il a du talent, n'a pas encore compris le jeu de mots. Et celui qui ne sait pas vivre avec les autres et pour les autres, n'a pas encore compris la vie. Haïti obligé de modifier son maillot à 2 jours de la Coupe du Monde. Et oui, vous ne rêvez pas. Puisque c'est déjà catastrophique. Continuons. La FIFA demande à Haïti de changer son maillot pour la Coupe du Monde à cause d'une représentation de la bataille de Vertières qui a marqué l'aboutissement de la révolution haïtienne et la proclamation de l'indépendance. Bon, pour ceux qui savaient pas, sur le maillot, il y a ça, des images de la révolution, un petit dessin magnifique avec écrit l'union fait la force, la devise du pays. Et ça, visiblement, ça dérange. Un pays, le premier pays noir indépendant, ça passe pas. Donc Papa Trump, il a dit à la FIFA, ça on veut pas. Et la FIFA, ils se sont pliés, comme d'habitude, j'ai envie de vous dire. Donc là, Haïti va retirer ce dessin et ce sera neutre en bas du maillot. Les gars, ça étonne qui? On est sur une Coupe du Monde dirigée par le racisme. Donc vous imaginez bien que ce genre de choses, ça passe pas. Le premier pays noir indépendant qui met ça sur son maillot, ça passe pas. Les gars, qui est étonné? Franchement, qui est étonné? Dans le catastrophique, on continue. Et demain, je vous referai une vidéo encore. Il y aura d'autres choses catastrophiques. Ne soyons pas étonnés. FIFA mandé pour modifier maillot Grenadier mes amis bagay yo en pile, bagay yo compliqué. Ta semblé yo faire connaître que image ça ressemble avec une image historique et c'est un message politique qui a fait passer à travers de maillot ça. Grenadier au pral porter maillot principal la guys et bien yo mandé pour modifier quelques images sous maillot ça. Est-ce que nous tenez des paroles? Mes amis, qui problème qui gagne pour date Haïti à jouer avec maillot ça? Eh bien FIFA fait connaître faut que yo modifier image qui sous maillot Grenadier yo. Quelque là-dedans yo, pas de message politique qui va passer là d'après FIFA. Est-ce que nous avons des paroles pour qui ça y a fait toute bagaille ça yo pour une Coupe du Monde guys? Qui ça a passé comme ça? Eh bien mes amis, moun yo accepter modifier maillot yo parce que quelque soit côté y a regardez, yo besoin barrer nous, yo pas ka barrer nous sous aucun prétexte. N'a changé, n'a modifié maillot et puis pour nous rouler boule dans jour qui vient là mes amis. Partagez vidéo ça pour moi s'il vous plaît. Pour plus moun yo ka wè changement ça que FIFA mandé pour Grenadier yo fait à travers de maillot pour yo changer quelques images en dans maillot Grenadier yo. Vite me ça passer dans commentaire là. À toute bagarre ça va passer là mes amis. Malé. Mais FIFA dit pour Haïti changer maillot yo. Mais FIFA dit Haïti pour changer maillot yo. Parce que pour petit motif ça qui gagne là, a essayé de mettre pays nous en valeur, la perle des Antilles, motif ça bail au problème, ça a fait polémique, hein? Et tout le monde qui a fait raciste là, hein? Ça nous pas sanctionner yo, hein? Pour petit motif ça yo, qui a essayé de mettre pays nous en valeur. Nous besoin bail nous problème pour lui, hein? Parce que nous connaissons ça c'est plus belle maillot qui a gagné en Coupe du Monde là, hein? Nous fait caca pour nous changer maillot ça, hein? En tout cas, next cheveux rouge ça bail problème en pile.
Ni même avec FIFA. En tout cas, Mali. Haïti entre encore là, et bien, chance nous bagay, FIFA mandé pour Haïti changer maillot Coupe du Monde liant. Li fait connaître que représentation bataille de Vertières là, si signe ça que n'a gardé là, qui était marqué aboutissement de la révolution haïtienne et la proclamation de l'indépendance quelques semaines plus tard. FIFA fait connaître que ça son signe politique li mandé pour Haïti retirer design ça dans maillot la FIFA chérie. Design ça celle dans maillot la sorti, hein. Celle dans maillot la maillot haïtien, design la prêté là, li pas font pas. Pas. Je vais au cadre du avec Mario C, mais fanatique nous même c'est avec Mario ça que n'a prêté nous pas chercher pour papa que nous interdit fanatique il revient dans match nous pas faire haïtien ça nous ca toujours pas quitter jouer avec design ça dans Mario mais fanatique chéri si joueur pas capable passer message là nous même fanatique n'a pas ces message là et Mario ça c'est lui qui a commencé c'est lui qui a kembe c'est Avel nous prend le mondial là pas problème FIFA jouer pas jouer Avel mais fanatique chéri et il n'a metté et il n'a metté vive Haïti l'union fait la force grenadier à la sonne nous parlons ça la course ça et n'a maltraité toute équipe qui vient nous avec maillot ça. La FIFA oblige Haïti à changer son maillot juste avant le début du mondial à cause d'un motif jugé politique. Bleu électrique avec des liserés rouges, au premier abord le maillot des Grenadiers, surnom de la sélection haïtienne, semble des plus classiques. Mais c'est un motif situé sur le flanc du vêtement qui a dérangé la FIFA. Une illustration qui représente la bataille de Vertières, cet événement opposant l'équipe de Napoléon à celle de Jean-Jacques Dessalines, premier chef d'État d'Haïti, a marqué la fin de la révolution haïtienne en 1803 et le début de l'indépendance pour le pays. Mais 2 siècles plus tard, cette représentation sur un maillot de foot, d'un moment jugé fondateur pour les Haïtiens, a été qualifiée de politique par la FIFA. L'équipement ne doit présenter aucun slogan, inscription ou image à caractère politique, religieux ou personnel. Prévenu cette semaine, l'équipementier de la sélection haïtienne a donc procédé au changement du maillot, retirant l'illustration. Le projet final se voulait un hommage aux hommes et aux femmes qui contribuent chaque jour à l'avenir d'Haïti et ne visait en aucun cas à constituer une prise de position politique. Ce samedi 13 juin face à l'Écosse, Haïti entamera le 2e mondial de son histoire. Sa première participation remonte à 1974. La FIFA rejette le maillot d'Haïti pour la Coupe du Monde. Le design représente une scène inspirée de l'histoire de l'indépendance d'Haïti avec des figures brandissant le drapeau national. C'est vraisemblablement cette image historique que la FIFA aurait considérée comme non valide au conforme de la FIFA et de la Coupe du Monde. Donc voilà le maillot, je vais vous l'agrandir pour que vous puissiez regarder. Voici le maillot d'Haïti, il est magnifique, il représente Haïti, on rappelle l'indépendance le 1er janvier 1804. Bon, la FIFA ne l'a pas validé parce qu'ils veulent pas mélanger la politique et le football, ça peut se comprendre. En tout cas, le maillot est beau, ils vont devoir changer. La FIFA demande à Haïti de changer son maillot pour la Coupe du Monde. Ils savent que c'est demain, c'est trou du cul ou pas? En cause une représentation de la bataille de Vertières qui a marqué l'aboutissement de la révolution haïtienne et la proclamation de l'indépendance quelques semaines plus tard, la FIFA y voit ici un message politique. Frérot, ils sont les premiers à mettre des causes partout, des trucs partout. Oh frère, ça y est, à un moment donné, ça représente l'histoire d'un pays aussi. Ça représente l'histoire d'un pays. C'est nimp ça, c'est quoi ces conneries? Quand je regarde encore. Non, sinon il n'y a pas eu trop d'autres infos. Il n'y a pas d'autres infos. Oh my god. I'm not even Haitian, and this just pissed me off so bad. FIFA has rejected Haiti's World Cup jersey, saying it's too political. So for the Haitian 2026 World Cup jersey, they have a symbol in the corner representing the Haitian Revolution and the fight for independence, with an image of a man holding up the flag representing their freedom. Mind you, this is their history. The FIFA World Cup is saying it's too political. Have not been able to play on their turf for God knows how long. They haven't made it to the FIFA World Cup in over 52 years. When they finally have something going for them, this is what happens? It's not like Reebok, Nike, Adidas, freaking Jordan hopped on the bandwagon to help Haiti find a custom jersey at all. Haiti had to do this themselves. So the fact that they finally have something for themselves, it's a problem. This is what makes me laugh when they say it's too political. Because when they celebrate their independence, it's too political. But wait, aren't we having the 4th of July coming up? USA Independence Day? What does that mean? It means that there are probably 9 times out of 10 you're going to see people dressed as Abraham Lincoln, George Washington, Uncle Sam in the stands, cheering and representing USA, USA, USA. USA got their independence from United Kingdom. And if I remember correctly, England is participating in the World Cup. That's not political at all? Oh, so it's only political when it's Haitian. Got it. Ever since the whole announcement of the travel ban for the Haitian tourists, it's just been miss after miss after miss. My Haitian peoples, yo, like, I'm so sorry, y'all. I am very upset for y'all. I just feel like this just goes to show that the world is always against y'all. And I don't want it to feel like that because as a Puerto Rican man, like I love y'all and I'm rooting for y'all, and I just hope that y'all can overcome this. I hope you go all the way, and I hope it's against France too. Anyways, ça passe, yo. Much love. Donc là, la FIFA demande à Haïti de changer de maillot. En disant ce logo là, vous voyez ça là?
plus clair, ce logo ici là qui est là, en fait, il voit comme une sorte de provocation, en fait, parce qu'il voit ça comme une sorte de provocation pour une rébellion par rapport à la victoire de Haïti à la bataille de Vertières là, qui date il y a des années. Et ils voient ça comme une provocation qui ont permis à Haïti de prendre son indépendance. Du coup, ils disent, ah, maintenant, faut changer de maillot. Mais sauf que la Coupe du Monde, c'est demain. Ils ont dit ça il y a même pas quelques jours. C'est pas, ils ont dit ça il y a un mois, il y a 2 mois. Non. À 2 jours de la Coupe du Monde commence demain. Ils disent, maintenant, faut changer de maillot. Non, mais j'ai l'impression que cette Coupe du Monde, ça va être la pire Coupe du Monde de l'histoire. Comment ça se fait une Coupe du Monde qui se dispute dans 3 pays différents? Mais les joueurs, ils vont être fatigués, ils vont être KO. Et il y a l'Iran aussi, qui, non, ils ont pas le droit de dormir sur le territoire parce que, voilà, il y a ce qu'il y a, vous savez déjà, il y a la guerre et tout. Ça veut dire que les joueurs, ils vont faire Canada, Mexique, aller aux États-Unis à chaque fois qu'il y a un match. J'ai l'impression que ça va être une dinguerie cette Coupe du Monde. J'ai l'impression le vainqueur il est déjà décidé. Je sais pas pourquoi, mais il y a un truc bizarre derrière. C'est trop chelou cette Coupe du Monde. C'est pas normal. Le maillot de l'Haïti pour la Coupe du Monde a été boycotté par la FIFA pour des raisons politiques, c'est quand même assez drôle, lié à la bataille de Vertières qui aura donné suite à l'indépendance haïtienne il y a plus de 2 siècles. Visiblement, juste pour ce motif, ça ne plaît pas aux yeux de la FIFA, alors que tout ce qui se passe aux États-Unis depuis au moins une semaine, la différence de traitement de faveur et de l'accueil envers certaines nations différentes, ne serait-elle pas purement politique, bizarrement? Et ça, la FIFA, il ne montre pas ses muscles. Donc là, la FIFA, ils ordonnent à l'Haïti de changer ses maillots à cause de ce motif qui représente clairement le peuple haïtien. C'est ce qui fait le symbole de leur fierté. Et bien évidemment, l'équipe haïtienne n'avait pas d'autre choix que de l'accepter au risque de peine de sanction. Et sinon, comment tu veux changer tes maillots sachant que la Coupe du Monde commence d'ici quelques heures, hein? Franchement, le monde du football prenne une tournure vraiment inquiétante dans cette édition de la Coupe du Monde. Déjà que j'ai horreur que la politique se mêle au sport où ça devrait réunir tout le monde à la base. Mais là, depuis quelques temps, on est rentré dans une ère du football où tout ce qui se passe est purement business ou politisé. Et on oublie presque l'essentiel, c'est-à-dire de l'aspect de l'équité sportive. Et surtout de ce que pourquoi on est là jusqu'à aujourd'hui. La passion qu'on a pour ce sport où on transmet de génération en génération. Mais là, vraiment, c'est abusé de tout ce qui se passe, hein. Ils oublient que la Coupe du Monde ne se fait pas uniquement aux États-Unis. Il y a le Canada et le Mexique dans le lot, mais j'ai l'impression qu'ils veulent tout garder pour eux. Ils veulent à tout prix que les caméras soient braquées uniquement aux États-Unis, quitte à foutre de la merde partout. Non mais là vraiment, c'est pire de ce que je craignais, hein. Et on doit endurer ça jusqu'au 19 juillet, hein. On n'est pas vraiment au bout de nos peines, hein. Non mais sérieux, c'est déjà la pire Coupe du Monde de l'histoire, hein. Mauvaise nouvelle pour Haïti. La FIFA a demandé à la sélection haïtienne de modifier son maillot officiel pour la Coupe du Monde 2026. Selon l'instance mondiale du football, certains éléments visuels présents sur le maillot, inspirés de l'histoire d'Haïti et notamment de la bataille de Vertières, pourraient être interprétés comme des références politiques ou militaires, ce qui n'est pas autorisé par le règlement de la compétition. Cette décision a provoqué de nombreuses réactions chez les supporters haïtiens. Beaucoup estiment que ces symboles représentent avant tout la fierté, l'histoire et l'identité du peuple haïtien. De son côté, l'équipementier a expliqué que l'objectif était simplement de rendre hommage au patrimoine national et non de transmettre un message politique. Malgré la polémique, les modifications demandées par la FIFA devraient être effectuées afin que la sélection puisse participer à la compétition sans problème. Les supporters restent mobilisés derrière les grenadiers et espèrent que cette situation n'affectera pas les performances de l'équipe. N'hésitez pas à donner votre avis en commentaire, à liker et à partager cette vidéo. L'un des pays organisateurs a refusé l'accès à son territoire à 2 officiers, une photographe irakien et un arbitre somalien, pour des raisons politiques. La FIFA exigeait des modifications sur le maillot haïtien à cause de son caractère politique. C'est quand même un peu bizarre de poids de mesure. Écoutez l'histoire, qui est l'équipementier donc de la Fédération française. Depuis des années, une vieille tunique a fait pour ce maillot. On va dire exceptionnel. Ce que simplement la 2e participation des Grenadiers à la Coupe du Monde. Une représentation ici de la bataille de Vertières qui s'est déroulée en novembre 1803. Qui a été décidée un peu globalement la dernière bataille. Quelques semaines plus tard, il va avoir l'acte d'indépendance de la République haïtienne, qui je le rappelle sera le 1er janvier 1804. Un air république noire au monde. Donc c'est une symbole très fort. Et pour représenter cela, ils ont voulu rendre hommage à toutes ces femmes et tous ces hommes qui ont permis l'émancipation de ce pays. Ils les ont représentés en brandissant fièrement le drapeau. Pour la FIFA, c'est un message politique. Donc elle a exigé de sa Haïti des modifications. En gros, pas possible de montrer ce symbole national haïtien. Alors vous allez me dire, faux, parce qu'on pourrait se poser la question de mesure au niveau de la connotation politique des uns et des autres. Moi je vais répondre autrement. Je trouve que c'est très rassurant. Au contraire, ça montre qu'il y a des règles. Bon, le seul problème, c'est que le règlement, visiblement, il s'applique uniquement à certaines nations. Et qui ont décidé de bloquer sélection à la dernière minute, la FIFA a demandé nous changer maillot. Nouvelle ça prend tous les réseaux sociaux, créer colère, indignation, toute bagaille. La FIFA a estimé dessin qui dans maillot Haïti a des connotations politiques. Alors qui ça dessin yi? Dessin qui s'allie n'a pas l'emballage, c'est tout simplement un clin d'œil à l'histoire nous en tant que premier peuple noir qui libéré pour nous mettre en avant héros de l'indépendance nous, notamment Jean-Jacques Dessalines ou bien Henri Christophe. Nous avons parlé de Toussaint Louverture bien avant. Voilà, c'est ça idéal et c'est rappeler le monde entier que c'est Tineg noir ça yo même qui te mené bataille indépendance devant l'armée Napoléon
qui était pigo là, mais à l'époque là, nous casons tout. Tout c'est de bagages qui clairement historique, qui carrément nous fier journée aujourd'hui, les n'a dit nous c'est haïtien. Cependant, dans la Coupe du Monde, nous ensemble avec Donald Trump, c'est un message politique soi-disant. Dans qui ça politique? Et de toute façon, c'est pas c'est l'Haïti qui vient avec un maillot, qui a un genre de design ça au souli, qui a peut-être rappelé civilisation, rappeler histoire un peu. Si nous regardons maillot Mexique là, par exemple, il y a des dessins là-dedans, parce que peut-être ça fait référence avec les Aztèques, mais ça qui certain, de grande signification, qui probablement sont clins de à l'histoire par eux, à civilisation, à un moment donné de l'histoire. Pour qui ça ou pas dire ça, c'est politique lié. Même j'entends Canada, il y a un petit dessin sous maillot là, si nous regardons bien, nous pouvons faire là, qui également trouvé le sous-drapeau et pays ça, mais il n'y a pas posé au problème. Il n'y a pas de sens politique, c'est pas un message politique, mais, et au de l'indépendance, nous, c'est politique. Avec opposition, ça, la FIFA fait contre Haïti avec maillot là, mais, fédération ensemble avec ça, il a obligé de venir avec l'autre maillot rapide, vite. Je vais regarder faire photo ensemble avec eux, par exemple, nous regardons AD là, maillot qui est très simple, et pas aucun dessin là. Ça, quand même, il y a ironie là, dans tous les maps, dit moi que quelques temps de cela en arrière, Haïtien tape jouer Haïtien, parce que maillot sélection, t'es gain vert sous lui, et quelques petits dessins, gain l'autre qui tape dit, il pas de vert, ça tape dit, faut gain, il a insulté l'autre, etc. Kounia là, ironie du sort, la FIFA voyait dans plate manger. De toute façon, m'arrêter quoi, c'est parce que dessin ça a été trouvé au sous maillot à jouer, t'as le motiver, ou bien nous t'as le supporter l'équipe là, pas ça du tout. N'a dit ni Trump, ni Infantino, c'est dans sang nous lié, ça coule dans nos veines, nous c'est rebelles, nous c'est révolutionnaires, ça va changer rien. Retirer dessin sous maillot, t'as la Messi à terre, nous prenons la Coupe du Monde, on a fait ça pour nous faire. À seulement quelques jours d'entrée en liste pour la Coupe du Monde, la FIFA a demandé à Haïti de modifier son maillot, arborant la force, le courage et la résilience des femmes et des hommes qui ont lutté âme et corps pour son indépendance. Selon Seita, l'équipementier haïtien, ce maillot, ne représentait pas une image politique. Il a été conçu pour la dernière bataille de Vertières. Il faut noter que c'est cette ultime bataille qui a mis fin à l'esclavage et à la domination coloniale française sur l'île de Saint-Domingue, ayant conduit à l'indépendance totale de ce pays. Cependant, la FIFA a jugé que ce design représente une image politique, qu'il ne respecte pas le règlement. Elle a contraint Seita de modifier cela et c'est ce qui a été fait en ce jour même, mercredi 10 juin 2026. Pourtant, on sait que chaque pays a une histoire, une culture, parfois même les maillots ou encore les habits désignent ces combats, soit encore cette histoire que ce pays ou ce peuple fait face. Alors, on se demanderait si la FIFA va aussi demander à d'autres pays, notamment les États-Unis, le Canada ou encore l'Argentine, de modifier certains designs sur leurs maillots. Pourquoi ce choix exceptionnellement pour Haïti? Dites ce que vous pensez en commentaire, likez et partagez. Ce Coupe du Monde, ça sera le pire Coupe du Monde qu'on a jamais vu dans l'histoire de Coupe du Monde. Et donnez la Coupe là, Venanton. Donnez-le pour qu'on soit libre. Trop, c'est trop. Car il y a trop de magouilles autour de ce Coupe du Monde. Arbitres réfugiés, les joueurs fouillés comme des voleurs, les joueurs iraniens qui ne peuvent même pas rester sur les territoires américains. Et en plus de ça, sur le cas d'Haïti aussi vient de rajouter, on rejette les maillots. Et c'est quelle Coupe du Monde? C'est quelle Coupe du Monde qu'on est en train de vivre comme ça aujourd'hui là? Trop c'est trop. C'est comme l'organisation, ça a commencé par eux-mêmes. Trop c'est trop. Mais moi, je n'accuse pas trop les organisateurs, hein. Mais les gens qui les donnent les organisations, c'est les gens là que moi je les accuse. La FIFA, c'est des gens là même. Comment vous allez donner des organisations à des pays comme ça qui a conflit avec tous les pays, qui a des conflits avec tous les pays, et vous donnez l'organisation du Coupe du Monde à ces gens des pays quoi? Vous le savez que la Coupe du Monde là, ça représente tous les pays du monde. Et vous donnez l'organisation à un pays qui a des conflits avec tous les pays, qui a des conflits avec tous les pays. Et voilà maintenant les conséquences. Voilà maintenant les conséquences. Trop c'est trop. C'est quelle Coupe du Monde? C'est quelle Coupe du Monde? Il y a tout le temps des problèmes, tout le temps des problèmes. Ça finit pas, ça finit pas, ça finit pas, ça finit pas. Où allons-nous même? Où allons-nous? Trop c'est trop. Est-ce que le volume est bon? La FIFA demande à Haïti de changer son maillot pour la Coupe du Monde à cause d'une représentation de la bataille de Vertières qui a marqué l'aboutissement de la révolution haïtienne et la proclamation de l'indépendance quelques semaines plus tard. La FIFA y voit ici un message politique. Donc attends, si je comprends bien, Trump fout la merde sur la Coupe du Monde, la FIFA dit rien, nous on met un t-shirt avec l'histoire de notre pays, ça pose problème. Ah ouais, ah ouais. Ah ouais. En fait, il y a des fois, honnêtement, il fallait se faire baiser. Non, mais concrètement, il fallait se faire enculer. Faut vous preniez un bâton et que vous l'enfonciez dans le cul, bande d'enculés. Oh, ben, je vais être vulgaire jusqu'au bout, là. C'est parti. Parce qu'à un moment donné, il y a des limites à pas dépasser. Là, vous abusez du bail, là. Vous abusez de ouf. Haïti ne pourra plus jouer la Coupe du Monde avec son maillot actuel. Oui, la FIFA demande à la Fédération haïtienne de football de modifier ce maillot. Pourquoi? Parce que le maillot de la sélection haïtienne comporte une illustration de la bataille de Vertières. La bataille de Vertières est la dernière grande bataille menée contre la France avant l'indépendance d'Haïti. La FIFA estime que cette illustration est trop politique. Penses-tu que la FIFA a raison d'exiger qu'Haïti change son maillot? Dis-le-moi en commentaire et abonne-toi pour plus de vidéos. FIFA dit ça état pour retirer symbole ça qui dans bas maillot. Symbole en quelque sorte qui représente l'indépendance, mais FIFA dit que lui, il y a un aspect politique, les trois politiques, donc quelque sorte qui pas accepter que Coupe du Monde a mélangé avec bagarre politique. Il a demandé pour ça état retirer. Moi personnellement ça va pas un problème. Moi ça fait pas un problème. FIFA a attribué ça comme trois politiques, comme symbole d'indépendance, etc. Même si pas ouais que les gars fait politique là, et ça arrive que c'est parce que c'est haïtien. Donc on a essayé de jouer ça avec le moins d'émotion que possible. Pour le moins, c'est côté Coupe du Monde la fête là.
Coupe du monde là fait non côté non pays côté que actuellement là au niveau politique nous avons toute instabilité qui gagne, tout bagage qui a passé comme si qui a touché le monde entier. Nous va pas entrer dans les détails, si nous fait nouvelle nous connaît. Donc ça va pas déranger FIFA, c'est symbole là. C'est moi qui rapport avec indépendance bagage passé bien longtemps ben 1800. Mais c'est ça qui dérange FIFA en fait. Ça mon petit Jean là. Si respecte ton principe, appliquer des règles, bien appliquer les règles. On va pas juste comme si on boit règle puis l'autre boit pas règle. Mais en tout cas, nous le bagage qui m'entendait tout son sorte de rumeur c'est que ça a été connaît depuis même avant que le sorti Mario comme ça il était connaît que pas d'accord bagage ça. Ça sont le bagage qui me pas vraiment connaît information sur lui, mais si on était connaît ben parce que c'est nous même qui fautif là, c'est ça état qui fautif là. Si c'est vrai mais c'est nous-mêmes qui faut là, c'est ça état. Mais en tout cas, nous avec le là avec Mario comme ça, sans symbole là en bas, malheureusement c'est Mario qui est en fait donc obligé de retirer le symbole et n'a pas venir dans là comme ça. C'est bien malheureux que pas bien symbole mais la façon on a obligé de jouer. Il pas penser que si performance nous t'a pas amélioré avec symbole là. FIFA a dit nos symboles comme si symbole là t'a pas l'empêcher de champion. À symbole, sans symbole, même coup de bâton. Tout le monde sous bâton. Je crois que là on est vraiment sur la blague du siècle. La FIFA qui refuse le maillot d'Haïti parce que jugé trop politique. Et c'est très sérieux, la FIFA a posé son veto, donc Haïti a pas le choix. Le design représente une scène inspirée de l'histoire de l'indépendance d'Haïti avec des figures brandissant le drapeau national que vous voyez là. Et donc ça a été jugé trop politique pour la FIFA qui a décidé tout simplement de demander à Haïti de changer de maillot à quelques jours de la Coupe du Monde. Ce que je trouve assez exceptionnel, c'est que la FIFA arrive là à condamner entre guillemets Haïti pour un maillot jugé trop politique, mais par contre, lorsqu'il s'agit de condamner ou de se mettre en opposition des décisions américaines très politisées, là, il n'y a plus personne. Avant même le début de la Coupe du Monde, les États-Unis, ils ont imposé leur politique et leur manière de faire. Quand bien même ça allait à l'encontre de l'esprit de la Coupe du Monde entre guillemets. Les visas refusés aux supporters, même s'ils avaient leur billet, même s'ils ont payé des milliers d'euros, ça passe à la trappe. Les journalistes refoulés, pour quelle raison on sait pas, ça passe à la trappe. Les arbitres mandatés par la FIFA sous passeport diplomatique avec un visa valable, ça passe à la trappe aussi. Et la FIFA ne dit rien. Pourtant, toutes ces actions sont politiques et forcément, c'est plus facile de taper sur Haïti que sur les États-Unis. La FIFA demande à Haïti de changer son maillot pour la Coupe du Monde. Je vous ai dit, il a dit que cette Coupe du Monde, ça sera la pire des Coupes du Monde. Préparez-vous. Vous n'avez pas le cardio là, pardonnez. N'allez même pas regarder. Déjà, on dit Canal+ va pas téléviser. On a vu une Coupe d'Afrique qui a été pire en 2025. Cette fois-ci, c'est la Coupe du Monde. En cause, une représentation de la bataille de Vertières qui a marqué l'aboutissement de la révolution haïtienne et la proclamation de l'indépendance quelques semaines plus tard. La FIFA y voit ici un message politique. Là, la FIFA voit un message politique. Donc, les Haïtiens sont censés changer leur maillot. Et pourtant, la Coupe du Monde a déjà démarré. Dans le désordre, je précise. L'arbitre somalien, qui est le meilleur arbitre africain en ce moment, a été refoulé pour des raisons qu'on ignore. Et la FIFA a confirmé ça. Et ils n'ont rien dit. C'est resté dessus, sans cause. Donc, préparez-vous au pire. Donc là, la FIFA, il demande à Haïti de changer son maillot pour la Coupe du Monde. Vous voyez, on a un petit symbole là. On a un petit symbole magnifique, parfait, qui représente du coup l'indépendance haïtienne et la bataille de Vertières qui, du coup, a marqué notre indépendance en fait. Et là, du coup, dans un élan de folie, la FIFA, il nous demande justement de retirer ça. La vérité, j'espère qu'on va pas retirer ça. Franchement, j'espère de tout cœur qu'on va pas retirer ça. Et j'espère juste pour ça qu'on ira loin. Parce qu'en fait, ça, c'est un big manque de respect. La vérité, c'est un gros manque de respect. Soit disant, le message, il est politique, alors que le message, il a plus une valeur historique. Parce que ça représente quelque chose d'important pour nous. Parce que c'est pas que notre indépendance, c'est aussi une sortie de l'esclavage. Vous voyez, c'est tout ça en fait. Sachant que le football a toujours été politique et que moi, personnellement, je vois plus un message, un rappel plutôt historique sur ça qu'un message politique. Dire que le football n'est pas politique avec tout ce qui se passe, avec un organisateur qui est en train de bombarder depuis ce matin un pays qui est présent à la Coupe du Monde, moi je trouve que non seulement c'est du foutage de gueule et c'est du manque de respect. La Coupe du Monde de la honte, FIFA contre Haïti, le 2 poids, 2 mesures qui scandalisent le football. La FIFA vient de frapper fort en interdisant le maillot de la sélection haïtienne pour la Coupe du Monde. Le motif, l'équipementier avait intégré une illustration de la célèbre bataille de Vertières, un symbole historique de liberté que la FIFA qualifie d'imagerie politique ou de guerre. Obligation de tout retirer. Cette censure d'une mémoire historique légitime passe d'autant plus mal que l'instance internationale reste totalement silencieuse face aux mesures géopolitiques de Donald Trump dont le pays co-organise pourtant la compétition. La FIFA se réfugie derrière une prétendue neutralité pour ne pas s'ingérer dans les affaires des États puissants, mais n'hésite pas à brider l'histoire d'un peuple. Neutralité pour les uns, censure pour les autres. Mais FIFA gagne nan men oui, à quelques jours de mondial nan yo mandé pour Grenadier changer équipement puisque dessin qui sous maillot pour yo même li gen message politique là-dedans et ça fait un pile parler en pile sur les réseaux sociaux, même que ça a été expliqué que objectif là c'était rendre hommage ensemble avec peuple haïtien, rendre hommage ensemble avec histoire pays en tout, pas des affaires politiques là-dedans. La FIFA a demandé des modifications au maillot d'Haïti pour la Coupe du Monde 2026. Selon le fournisseur Saïta, l'organisation a compris que certains éléments de l'uniforme pouvaient être interprétés comme des messages politiques et a demandé des modifications du design avant le début de la Coupe du Monde. Le t-shirt a été créé en hommage à l'histoire et à l'identité du peuple haïtien et fait notamment référence à la bataille de Vertières, un affrontement de 1803 considéré comme décisif pour l'indépendance du pays vis-à-vis de la France. L'uniforme a également suscité un débat sur les réseaux sociaux après que des internautes ont remarqué un prétendu drapeau polonais imprimé sur le modèle. Il fait référence avec drapeau ça. L'État a refuté cette interprétation et a expliqué que le
symbole fait référence au premier drapeau national haïtien adopté après l'indépendance en 1804. En résumé, FIFA estime que quelques détails dans maillot fait référence avec message politique et loi FIFA, pas de politique, pas des affaires religion. C'est peut-être modèle ça que au pral côté pour mondial là. Ça a bien fait mal, modèle là était très belle, mais nous connaissons loi c'est loi, nous obligés à accepter. Nous pas quitter ça intimider nous toujours là et couleur toujours là, avec eux-mêmes n'a pas avancé. Bonsoir à tous. Dans la Coupe du Monde la plus politisée de l'histoire, où l'un des pays organisateurs a refusé l'accès à son territoire à 2 officiels, un photographe irakien et un arbitre somalien pour des raisons politiques, la FIFA a exigé des modifications sur le maillot haïtien à cause de son caractère politique. On va me dire c'est quand même un peu bizarre. 2 poids, 2 mesures. Écoutez l'histoire. En gros, Saeta, qui est l'équipementier donc de la fédération haïtienne depuis des années, là j'ai une vieille tunique, a fait pour ce maillot, on va dire exceptionnel, parce que c'est simplement la 2e participation des Grenadiers à la Coupe du Monde, une représentation ici de la bataille de Vertières, qui s'est déroulée en novembre 1803, qui a été décisive, c'est un peu globalement la dernière bataille. Quelques semaines plus tard, il va avoir l'acte d'indépendance de la République haïtienne, qui je le rappelle sera le 1er janvier 1804, première République noire au monde. Donc c'est un symbole très fort. Et pour représenter cela, en disant qu'ils ont voulu rendre hommage à toutes ces femmes et tous ces hommes qui ont permis l'émancipation de ce pays, en gros ils les ont représentés en brandissant fièrement le drapeau. Pour la FIFA, c'est un message politique. Donc elle a exigé de Saeta des modifications. En gros, pas possible de montrer ce symbole national haïtien. Alors vous allez me dire, mais c'est quand même assez fou, parce qu'on pourrait se poser la question à 2 poids 2 mesures au niveau de la connotation politique des uns et des autres. Moi je vais répondre autrement. Je trouve que c'est très rassurant au contraire. Ça montre qu'il y a des règles. Bon, le seul problème, c'est que le règlement, visiblement, il s'applique uniquement à certaines nations. La FIFA a demandé à Haïti de modifier son maillot quelques jours avant la Coupe du Monde. Pourquoi? Ben là, vous le voyez sur l'image, parce qu'il y a une illustration de la bataille de Vertières. Pour ceux qui connaissent pas, la bataille de Vertières, en fait, c'est une bataille qui a eu lieu le 18 novembre 1803. C'est la dernière grande bataille avant la révolution haïtienne, qui a eu lieu quelques semaines plus tard, en fait, le 1er janvier 1804, où Haïti a proclamé son indépendance et est devenu le premier État noir libre moderne. Donc moi, quand je vois ça, je me pose une vraie question. La question, c'est depuis quand l'histoire d'un peuple devient un message politique? Parce que si on suit cette logique, les hymnes nationaux sont politiques. Quand les footballeurs français ils arrivent sur le terrain, ils chantent la Marseillaise. La Marseillaise, c'est lié à la Révolution française. Là, c'est la même chose. Les drapeaux, c'est politique. Les frontières, c'est politique. Même le principe de la Coupe du Monde, où chacun représente une nation, c'est politique. Donc je comprends qu'on interdise, si tu veux, de passer des idéologies ou des slogans de partis politiques. Mais là, on parle de Vertières, on parle d'un combat qui a permis à un peuple d'exister. S'il n'y avait pas eu ce combat, il n'y aurait pas d'Haïti. Faut savoir, avant ça, c'était des esclaves. Ils se sont battus, ils sont devenus Haïti. On parle pas d'une élection, on parle pas d'un candidat. On parle d'une histoire, d'une étape de l'histoire qui les a fait devenir Haïti. Donc c'est là où j'ai du mal, tu vois. Et pour moi, le football, c'est censé être un truc de rassemblement de peuple. Mais comment un peuple peut même pas représenter son histoire sur son maillot? Ça n'a aucun sens. Et moi, j'aimerais simplement poser une question. C'est comment la bataille qui a conduit à Haïti d'exister peut être un message politique. Voilà. Sachant qu'il y a des symboles nationaux partout dans le foot, tu vois. Mais comment ça peut être un message politique? Et pourquoi on l'interdit? Sachant qu'on est dans la même Coupe du Monde où il y a des joueurs qui n'ont pas eu de visa par rapport à certaines choses, hein, voilà, ou des arbitres, etc. Il y a des histoires de public qui ne peuvent pas venir pour des histoires de pays, de visa. Ça, c'est pas politique. Au passage, on envoie toute notre force au peuple haïtien et à l'équipe d'Haïti. Prenez tout, on veut vous voir aller loin en Coupe du Monde, on supporte à fond. Grosse force à mon gars, du Kens Nazo, on est ensemble. Il y a des choses qui arrivent, je vais pas trop spoil. Moi, j'attends mon maillot encore avec... moi, je veux le maillot avec la bataille dessus. Moi, c'est celui-là que je veux. On est ensemble, la famille. Neg la caille.